Bonjour et bienvenue sur le journal d'une orchidée. C'est le mois d'août et c'est donc le moment de regarder ce qui se passe sur les étagères dans mon bureau. En plus, ce mois-ci, un petit bonus, on va parler de l'organisation des plantes sur les deux étagères. Pourquoi est-ce que j'ai placé mes plantes ici et comment ça fonctionne? J'espère que ça vous plaira et si vous avez des questions sur le setup, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce mois-ci, ça y est, on a des hampes florales qui démarrent et ça c'est quand même super chouette. Par exemple, on voit celles du Twinkle Jasmin qui font leur apparition. Il va falloir au moins un bon mois avant qu'il se passe quelque chose. Mais ça y est, on y est. Sinon, on a aussi mon croisement entre Mariae et Bellina qui pointe le bout de son nez, on voit les bourgeons, donc on y croit. Donc là, pareil, on a encore quelques semaines devant nous avant d'avoir des fleurs, donc je pense que je pourrais vous les montrer le mois prochain, sur la vidéo du mois prochain. Ici, j'ai installé des Phalaenopsis que... Alors celui-ci, je l'ai reçu le mois dernier et je l'ai installé ici, c'est... Falpenang Girl. Je l'ai installé ici parce que il est déjà relativement gros et dans l'orchidarium j'avais pas de place. J'ai aussi mis le Phal Six Linden ici pour pareil parce que j'avais pas beaucoup de place dans l'autre, dans l'orchidarium, donc j'ai décidé de l'installer ici. Et comme vous voyez, en fait, j'ai mis tous les plantules, les bébés orchidées dans l'orchidarium. Alors ça fait partie d'une de mes deux frustrations. J'avais donc ici des bébés Corningsbell et ici j'avais aussi des Speciosa Purple and Cerulean. Et un des deux a été dévoré. Donc j'ai fait un traitement d'urgence et je les ai rapatriés dans l'orchidarium pour essayer de limiter la casse. Sinon, mon Bulbophyllum Auratum Dark, eh ben, il est au taquet. Regardez un peu la taille de ses nouvelles feuilles. Magnifique. Et j'adore la couleur violacée. Voilà. Sinon, on a perdu un keki de Dendrobium qui a été aussi mangé. Du coup, j'ai décidé de le mettre à la poubelle. Toujours les feuilles qui sont déshydratées sur celui-ci. Donc je vais voir comment faire, mais je vais peut-être potentiellement devoir lui donner un peu plus d'humidité. Là, ce que vous voyez, c'est que je viens de spray du anti-nuisible encore une fois, parce que assis ce matin aussi, petit énervement, sur la hampe du Mariae Bellina, et ben j'ai trouvé une cochenille à carapace. Là-haut, mon énorme jungle, j'ai deux nouvelles qui risquent vraiment de vous intéresser. Mais d'abord, on va commencer par le reste. Donc comme vous voyez, le Dendrobium nobile qui pousse. J'ai vraiment bon espoir pour que les nouvelles cannes soient aussi grandes que les anciennes. Enfin, les plus grandes anciennes. Donc ça serait vraiment chouette. Tous les Dendrobium Phalaenopsis, ils sont au taquet, ils ont aussi des nouvelles cannes qui sont plus hautes que les anciennes, donc ça c'est chouette. Derrière, ici, j'ai mon Miltoniaopsis R. Alexander qui pousse. On a deux nouveaux bulbes en préparation. Je vois qu'à un moment donné, il n'a pas eu assez d'eau parce qu'il a ses nouvelles feuilles qui sont un petit peu gondolées. Mais bon, rien de trop méchant. Et donc, les deux nouvelles. Donc, mon Bellina est en train de reprendre du poil de la bête. La nouvelle feuille s'est terminée et la nouvelle a finalement démarré. Comme vous voyez, elle s'est aussi pris un petit coup d'anti-nuisible. Je le fais hyper régulièrement parce que elle attire à mort les nuisibles. Et donc j'ai pas envie de la perdre. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner puisque la nouvelle feuille continue de pousser. Et la grande nouvelle de cette étagère, j'essaye de pousser les autres orchidées pour que vous voyez bien. Eh bien, c'est cette hampe
magnifique de mon oncidium, je l'appelle tigre parce qu'il fait des fleurs tigrées. Et alors, moi qui me disais, bon d'accord, il a l'air de faire du coup une fleur par nœud. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas une fleur, ça a l'air d'être des bouquets de bourgeons. Donc si c'est le cas, ça va être un truc un peu de dingue vu le nombre de nœuds qui se développent. Donc j'ai vraiment trop hâte de le voir. Donc je pense que ce sera pour, ouais, ce sera pour le mois prochain, hein. Il va y avoir des trucs sympas le mois prochain sur ces étagères. Comme vous voyez, il y a une étagère là-haut qui est dédiée aux plus grandes plantes. Sur cette étagère, c'est les plantes qui me demandent le moins d'arrosage. Donc il y a des oncidiums quand même, mais les oncidiums, ils sont soit en pot à réserve d'eau, soit ils sont devant pour que je puisse y accéder plus facilement pour les arroser. Mais l'étagère du bas, c'est celle où je mets toutes mes plantes qui ont besoin de plus d'attention, plus d'arrosage et qui sont plus sensibles aussi aux nuisibles. Ça me permet de plus facilement de savoir quoi arroser quand. Comme vous voyez, il y a une étagère là-haut. Donc une fois par semaine, je les sors pour les baigner et je les remets. Ça me prend un temps fou. Alors que celles-ci, je les arrose plus souvent, on va dire allez, 2 fois par semaine, surtout en ce moment. Et j'ai pas besoin de les sortir, j'ai juste mon spray d'eau et je les arrose par-dessus comme ça. Je les baigne aussi de temps en temps, mais beaucoup moins. Enfin, je veux dire, celles-là, en plus, par exemple, ces Phalaenopsis ici, ils sont tous en sphaigne. Bon, on voit de l'écorce dessus parce que j'ai beaucoup d'algues avec mon environnement. Donc du coup, je mets que de la sphaigne en dessous. Et sur le dessus, je mets de l'écorce. Ça me permet de garder ma sphaigne plus longtemps. Voilà, en gros, un petit peu comment j'organise les choses. Aussi, pourquoi est-ce que je les ai mises en bas? Parce qu'en bas, j'ai un panneau LED classique de chez Leroy Merlin. Et du coup, la lumière est un peu plus diffuse et moins lumière du jour. Enfin, le spectre n'est pas 100% idéal, mais ça fonctionne bien avec ces plantes-là. Donc, j'ai pas de soucis. Là-haut, j'ai des plantes qui demandent un peu plus de luminosité. Du coup, j'ai mis les mêmes LED que dans l'orchidarium. D'ailleurs, je vois que j'ai un peu de bricolage à faire. Il y a les LED qui sont en train de se décoller de leur support, donc il va falloir que je remette un petit coup de super glue. Et donc le spectre, donc là c'est les 5600K spectre lumière du jour. Je sais qu'elles sont idéales et ça fonctionne super bien dans l'orchidarium, donc je peux mettre des plantes avec un besoin un peu plus élevé en termes de luminosité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis au mois prochain pour connaître la suite des aventures.